Toute l'année, l'ASBL Cap Science propose un cocktail d'activités pour apprendre les sciences en s'amusant sous forme de stage ou d'animation scolaire. Cette semaine, j'ai appris plein de trucs sur le soleil, les volcans et les arcs-en-ciel. On fait des bricolages, mais c'est aussi faire des expériences pour comprendre comment ça se passe. Le plus gai, et moi je trouve que c'est les expériences parce qu'on apprend en même temps et on peut le refaire à la maison si on a les objets. Enfin. Bon, mes petits génies, alors aujourd'hui on va parler des forces de la nature et entre autres une des premières forces de la nature c'est l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel c'est du soleil et de l'eau. Quand il pleut et qu'il y a du soleil, les rayons du soleil arrivent sur les gouttes de pluie qui se réfractent à l'intérieur de la goutte et donc on voit un arc-en-ciel. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a un ou deux arcs-en-ciel? Deux. Je trouve ça impressionnant parce que voir toutes ces couleurs, on aurait dit que c'est un monsieur qui a été peindre des couleurs dans le ciel. Je trouve ça très joli. Toute la semaine, les enfants testent, expérimentent et jouent à l'apprenti scientifique. Une tornade, c'est une collision avec de l'air chaud et de l'air froid. On a secoué une bouteille avec de l'eau. Et alors on devait tourner les bouteilles et c'était rigolo parce que ça faisait comme un tourbillon. Qui peut aller jusqu'à 300 km à l'heure et qui peut raser et qui peut casser une maison en bois. Ici, on va pouvoir faire une tornade mais pas avec de l'air, avec de l'eau. On remplit une bouteille, on met la deuxième juste au-dessus, vide bien évidemment. Et puis on prend les bouteilles, on la retourne et on secoue et à l'intérieur vous pouvez apercevoir quoi? Une tornade, mais une tornade d'eau bien évidemment. Et pendant ce stage consacré aux forces de la nature, les enfants s'intéresseront aussi de près au monde fascinant des volcans. C'est une sorte de grosse montagne où il y a de la lave à l'intérieur du magma et des fois il vient en éruption et il y a de la lave qui sort. Pour simuler une éruption volcanique, on va d'abord utiliser de l'eau. Donc on met un peu d'eau dans le verre. Assez tôt, on y rajoute du bicarbonate de soude. On rajoute un peu de produit vaisselle. On met du colorant pour que ce soit bien rouge comme le magma ou la lave. Et puis pour qu'il y ait réaction chimique, on rajoute du vinaigre. Et attention, comme un volcan, le magma est remonté à la surface du volcan et s'est propagé sur les contours de celui-ci. Quand on fait des expériences, ça salit beaucoup et donc il faut mettre toujours un tablier et parfois des lunettes si ça fait... Et il faut aussi mettre quelque chose qui protège la table parce que parfois ça fait des grosses taches et ça part pas. Et aussi sur le sol après, peut-être que ça va aller sur le sol, donc il faudra aussi laver sur le sol. J'ai tout aimé, mais ce que j'ai préféré, c'est l'arc-en-ciel et la tornade. J'ai beaucoup aimé les arcs-en-ciel, le volcan, la tornade. Voilà, j'ai tout aimé. L'éveil aux sciences peut commencer dès la maternelle. En tout cas, pour les enfants, entrer dans la peau d'un chimiste, d'un savant fou ou d'un expert scientifique est toujours une expérience palpitante.